Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fiscalia. Alors aujourd'hui nous avons un nouvel invité, c'est Chirelle Marciano. Bonjour Chirelle. Bonjour Nathanaël. Alors Chirelle, tout d'abord bienvenue. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Alors toi Chirelle, tu es spécialisée dans tout ce qui est fiscalité internationale. Mais bon, je crois que je vais te laisser raconter ton parcours, ça va être un peu plus simple. Voilà, c'est ça. Alors moi je m'appelle Chirelle Marciano, j'ai fait mes études de droit en France, à Assas. Et je me suis spécialisée en fiscalité internationale, donc notamment tout ce qui touche aux expatriations, aux déconnexions fiscales. Quand on quitte la France et qu'on va dans un autre pays. Voilà, qu'on va à l'étranger. Tous les pays sont concernés, mais ça va être particulièrement Israël. Toi, tu t'es spécialisée plus sur Israël, qui est, on peut dire, ton pays de cœur. Mon pays de cœur. Regarde, Chirelle, nous, on a beaucoup évoqué avec Nathaniel et Elia Oudré tout ce qui est la connexion fiscale en Israël, les procédures une fois qu'on fait la LIA, les notions de résidence fiscale, les 183 jours, pas les 183 jours, les centres de vie, etc. On a bien sûr évoqué le fait qu'il faut tout d'abord se déconnecter fiscalement avant de se connecter fiscalement. Mais là, on va justement profiter du fait que tu sois là pour que tu vas bien nous expliquer en détail cette déconnexion fiscale. Parce qu'on l'évoque de manière générale à chaque fois, l'exit tax et tout. Je pense que ça va être notre sujet d'ailleurs. Mais donc là, on est d'accord qu'on va bien avant l'étape de connexion en Israël, d'Alia, de Théoudat Olé, etc. Là, on est encore en France. On veut quitter la France. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et qui ça concerne? Alors, quand on est en France et qu'on veut quitter la France, il ne faut pas oublier justement cette imposition qui peut parfois passer à la trappe. Donc, l'exit tax. L'exit tax, littéralement, c'est une taxe à la sortie. Exit tax. Voilà, exactement. Littéralement, c'est ça. Et qu'est-ce que ça touche? En fait, ça concerne, c'est une imposition qui va être mise en place quand on va changer, on va en fait transférer notre domicile fiscal en dehors de France. Donc ça veut dire, on s'exite, on a une taxe, on passe à la caisse. Ça veut dire à partir du moment où on quitte la France pour changer de domicile fiscal. Hein, on a bien dit, on ne parle pas d'une personne qui va avoir une nationalité au Portugal. Non. C'est qu'on veut vraiment partir de la France pour aller s'installer dans un autre pays. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une imposition qui s'applique à tout le monde. C'est spécifique, ça s'applique aux plus-values latentes. Donc plus-value latente, c'est-à-dire que ça va concerner tout ce qui est titres de société, valeurs mobilières, droits sociaux. Donc quand on dit plus-value latente, c'est un peu technique, mais plus-value latente, ce que ça veut dire qu'on va voir combien a été valorisée une société au début, on va voir au moment où on quitte la France combien elle a été valorisée. Ça va être la plus-value en fait qui a été faite. La plus-value, elle va se faire, en fait, on va faire la différence entre la valeur des titres, par exemple, au jour du départ, donc quand on va quitter la France, et on va comparer ça avec la valeur d'acquisition au moment où on a acquis les titres, par exemple. Ok, mais juste avant qu'on rentre vraiment dans les chiffres et dans tout ce qui est les taux d'imposition et tout, est-ce que ça concerne tous les pays? C'est-à-dire qu'une personne qui va quitter la France pour aller en Israël, est-ce qu'elle les compare aux États-Unis ou compare au Luxembourg, c'est la même chose? Alors non, ça concerne en fait, c'est applicable aux pays de l'Union européenne. C'est-à-dire toutes les personnes qui quittent l'Union européenne. Voilà, c'est ça. Les personnes qui sont dans l'Union européenne n'ont pas l'exit tax, ne sont pas assujetties à l'exit tax. Ça veut dire, je déménage, je vais en Suisse, j'ai pas de problème. Il n'y a pas de problème, je peux dire à la France, ok, je vous informe, je pars, j'ai pas d'exit tax. C'est ça. Mais je déménage, je vais en Israël. Et là, on sera assujetti à l'exit tax, si on remplit les conditions, justement. Ah, justement, on va en venir à ces conditions, mais non, c'est très important de dire que le fait que les personnes qui viennent en Israël, parce que c'est notre sujet, c'est les personnes qui font leur alia, le fait qu'ils soient concernés, c'est qu'ils ne font pas partie de l'Union européenne ou des accords qui ont été faits. En Union européenne, voilà. Des accords qui ont été faits entre la France et les pays. Voilà. Ok, donc on passe à la caisse. Alors, qui c'est qui passe à la caisse, quoi? Alors, les conditions. Il faut déjà être résident fiscal français sur au moins 6 années des 10 dernières années avant notre départ. Avant le départ de France, il fallait être résident 6 sur les 10. 6 sur les 10, c'est ça. Ok. Et ensuite, ça va toucher... aussi les personnes qui ont les titres, tu as dit tout à l'heure, les titres sociaux. Mais il y a un seuil à respecter. Donc par exemple, c'est des personnes qui vont détenir des droits sociaux, des titres, etc. Mais ces droits sociaux, ça doit correspondre à au moins 50% des bénéfices sociaux de la société. Soit 50%, soit pour une valeur qui excède un seuil de 800 000 euros. Ça veut dire qu'on détient des droits sociaux, des titres, des valeurs mobilières, etc. qui représentent, tu dis, au moins 50% des bénéfices sociaux de l'entreprise, ou que c'est plus, qui valent plus, qui excède une valeur de plus de 800 000 euros. Donc on est bien d'accord
que si c'est En moins que dessous de ça, ce seuil. ou qu'une personne qui n'a pas les 50%. Une personne, elle ne sera pas assujettie si elle est en dessous si elle ne remplit pas ces conditions. Ok, mais donc j'ai tout de suite un petit réflexe de fiscaliste moi aussi. Donc je suppose qu'il y a énormément d'optimisations qui sont faites en sachant que par exemple ces 50%, il doit y avoir pas mal de donations du vivant, des transmissions de parts, des réductions de capital avant de quitter la France, sinon on ne peut pas souvent être assujetti. Donc c'est un sujet qui est quand même complexe, mais de manière générale, on dit 50%, 800 000 euros et 6 sur les 10 dernières années qu'on était résident fiscal français. Maintenant, ok, c'est clair. Maintenant, l'imposition de cette exit tax. L'imposition de cette exit tax. Quel est le taux, quoi ? Alors, le taux, il est de 30%, ce qui correspond au PFU, donc prélèvement forfaitaire unique. Ce 30%, c'est décomposé en 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, tout ce qui est CSG, CRDS. CSG, CRDS. Donc, ça, c'est les 17,2. Bon, le 30 voilà, classique, quoi. Classique. C'est le 30 classique. Pour les personnes qui sont éligibles à l'exit tax, c'est ça, exactement, le taux qui est imposé. Maintenant, on est obligé de le payer tout de suite. Alors non, justement, concernant les modalités d'imposition, on a ce qu'on appelle un sursis. Sursis d'imposition. Sursis d'imposition, c'est-à-dire qu'on va différer l'imposition de l'exit tax. Ça a été mis en place pour permettre aux contribuables d'organiser leur situation fiscale quand ils vont quitter le territoire, etc. Et on va avoir deux modalités de sursis. Il y a un sursis qui est automatique, donc qui s'applique de plein droit, et un sursis où le contribuable va devoir faire une demande express. Attends, donc tu dis il y a deux possibilités de sursis. Il y a un sursis qui est automatique, quoi. C'est ça. Alors le sursis qui est automatique, c'est dès lors que les contribuables qui vont souhaiter transférer leur domicile fiscal, ils vont transférer ce domicile fiscal dans un État qui fait partie soit de l'espace économique européen, soit alors dans un État qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative ou alors une convention d'assistance au recouvrement. Il doit y avoir plein d'abrégés dans tous ces mots que tu m'as dit là, parce que tu m'as dit quoi? Coopération administrative avec la France, État membre de l'espace... Je sais que si je ne me trompe pas, l'État membre de l'espace économique européen, voilà. C'est... Voilà. Ok, donc on répète, donc c'est soit on est parti dans un État membre de l'espace économique européen, soit on a transféré notre domicile fiscal vers un État qui a signé une convention, voilà, avec la France. Et donc là, automatiquement, tu as un sursis. Voilà, là c'est un sursis automatique, le contribuable il n'a rien à faire. Maintenant la deuxième... Donc, en fait, ça revient à dire que même ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, pour l'exemple, pour les personnes qui partent en Suisse, en fait, ils n'en ont pas, c'est juste qu'ils quitteront un jour l'Union européenne, là, ils pourront en avoir. Voilà. En fait, ça, c'est ça le sursis automatique, c'est juste que tu n'en as pas à payer, quoi. Exactement. En vrai, il y a ça aussi, ça s'appelle triatmas dans certains aspects de la fiscalité, c'est pas vraiment dans ça, mais triatmas, un report d'impôt, en fait. Voilà. C'est un report d'impôt, ce sursis. Et tu nous as dit, donc ça, c'est la première, le sursis automatique. Il nous a dit aussi, il y a si on fait une demande express. C'est ça. Alors, comment ça se passe, cette demande express? La demande express, c'est le contribuable qui va devoir donc faire une demande express s'il ne va pas remplir les conditions du sursis automatique. Et dans ce cas-là, alors le contribuable il va devoir constituer ce qu'on appelle un dossier exit tax au moins 90 jours avant son départ, départ de France. Et qu'est-ce qu'il doit faire aussi dans ce dossier exit tax? Il doit remplir une déclaration spécifique qui est la déclaration d'exit tax, donc le formulaire 2074 PTV, voilà. Ok. Et donc voilà, ça c'est pour la demande express. Donc la demande express, c'est-à-dire que si on n'a pas rempli les conditions du sursis automatique, c'est par exemple avec un pays qui n'a pas signé la convention, etc. On va devoir procéder. Donc là, on va devoir, nous, spécifiquement, faire la demande 90 jours avant le départ, remplir, annexer en fait une déclaration spécifique à ça, là, je sais pas quoi, là, 2-0, ce que tu as dit, 2074, ok. Et combien de temps c'est le sursis en fait? Alors, il y a deux cas pour la durée du sursis. Si la valeur des titres elle est supérieure à 2,57 millions d'euros, alors la durée du sursis elle sera de 5 ans. Attends, si la valeur des titres ça excède... Supérieure à 2 570 000, quoi. Voilà. Ok. Ça sera une durée de 5 ans. Maintenant, si la valeur des titres elle est inférieure à ce seuil, la durée du sursis elle sera de 2 ans. Donc ça veut dire, bon, on est bien d'accord, on a plus que 800 000, parce que moins de 800 000, voilà, il n'y a pas d'exit tax. Plus de 800 000, moins de 2 570 000, c'est un sursis de 2 ans. Plus de 2 570 000, la durée du sursis, elle est de 5 ans. C'est ça. Donc en fait, c'est clair, c'est un peu technique. Bon, je suppose que c'est... C'est pour ça qu'il faut se rapprocher de toi. On va se rapprocher de toi directement. Si tu as l'habitude de faire ça, c'est très bien. Mais en fait, si on peut résumer tout ça, c'est un impôt qui a été instauré par la France. En fait,
elle était préventive, quoi. Elle s'est dit, Bien elle a sûr. anticipé, elle s'est dit, Exactement. écoute, il va gagner de l'argent, sa société, elle va prendre la valo sur mon territoire. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il part en Israël, il est exonéré 10 ans sur le revenu qui a été généré en dehors du territoire. Et donc là, il a fait monter, il vend sa société, il a 0 d'impôt, il a tout rapatrié. Voilà. Donc, pour éviter ce genre de situation, Voilà, c'était vraiment de donc la elle dit, prévention. si tu veux quitter, et en fait, si on veut vraiment voir ça, c'est l'Union européenne qui s'est en fait regroupée justement pour ceux qui la quittent, pour ceux qui quittent Pour ne pas les pays vers un pays qui n'a pas signé cette convention, et ben là il devra vraiment passer à la caisse comme on l'a dit, il devrait payer, etc. Donc ça c'est ok, c'est intéressant, Chérel, mais je suppose qu'il y a énormément d'optimisation là-dessus. Bien sûr. C'est-à-dire, il doit y avoir, quand j'y pense, comme tout à l'heure on a dit, les 50% de sociétés, il doit y avoir aussi de création de dettes, etc. Donc en fait, c'est un sujet. Mais comment ça se passe? Ça veut dire, on ne peut pas le faire tout seul? Non, on peut pas. C'est parce que... Il faut se rapprocher justement d'un expert qui va accompagner le client et qui va savoir comment... Et l'expert, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va évaluer. C'est comme si, en fait, on fait une déclaration de patrimoine, on va dire, voilà, la personne a votant. Là, Voilà. il va évaluer le la montant valeur de de l'exit ces tax. titres. Voilà, c'est ça. Donc c'est un vrai travail à faire, Bien c'est sûr. une analyse, il faut vérifier la valeur des titres, Oui, parce que même chaque la situation- valorisation en elle-même, c'est quelque chose qui peut être des fois Bien sûr. subjectif, quoi. C'est-à-dire la valorisation d'une société, c'est deux experts. Chaque situation, elle est différente, elle est complexe. Et c'est pour ça qu'il Ok, faut une analyse ok. particulière C'est pour chaque une vraie cas. analyse particulière. Donc c'est pas vraiment informer la France, je quitte quand on n'est pas assujetti à l'exit tax. Ça c'est quelque chose qui est facile. Je sais qu'on a pas mal de clients nous qui ont informé la France de leur départ, qui n'étaient pas assujettis à l'exit tax, qui sont venus en Israël, ils ont fait ça sur l'espace perso des impôts, ils ont envoyé un mail et ils ont informé. Mais à partir du moment où là, il y a l'exit tax, les choses elles se compliquent complètement parce qu'avec un impôt de 30% Bien derrière, sûr. après il y a peut-être un sursis, il y a des personnes qui peuvent être intéressées par ce sursis, qui ne veulent pas tout de suite payer, etc. Donc, ok. En tout cas, merci beaucoup, Chérel. C'était plaisir. très clair. Merci à toi. La prochaine fois, tu me raconteras encore d'autres domaines de la fiscalité française. Bien sûr. Allez, merci À à bientôt, tout le monde. merci Au à revoir. tous.